Cher Tidjane, le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec cette information, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi s'annonce à la direction générale des élections ce matin. Oui, Déthié Fall va déposer ce matin les dossiers de remplacement des 2 démissionnaires de la liste départementale qui encourent actuellement le risque d'être rejetés pour non-respect de la parité. Il fera une déclaration à la presse juste après. Du côté de la DGE, c'est ce lundi que démarre le contrôle juridique des listes. La commission électorale chargée de la réception des dossiers nous édifiera sur la polémique qui entoure la liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, Fatih. Et puis à Kaolack, les responsables politiques de Taxawu Sénégal s'insurgent contre les attaques envers Khalifa Sall. Selon eux, l'invalidation de la liste Yewwi dans le département de Dakar ne peut être imputée à leur leader. Le coordonnateur régional qui faisait face à la presse soutient que la liste Benno Bokk Yakaar doit être rejetée grâce à ce qu'il appelle la jurisprudence à Malick Gakou. C'est une correspondance signée à Pape Maïga plutôt. Nous assistons à un acharnement ou même un lynchage médiatique contre les responsables de Yewwi Askan Wi et de Wallu. Mais particulièrement sur la personne de notre leader, le camarade Khalifa Ababacar Sall. Cet homme intègre, honnête, sérieux, fidèle en relation et en amitié, ne mérite pas ces attaques personnelles infondées, rien que pour détruire cette grande coalition. Nous demandons aux gens d'être plus sérieux pour ne pas briser cette coalition qui est un espoir. Ce qui s'est passé pour la liste de Dakar, mais la situation de Benno est plus grave que ce que traverse la liste départementale de Dakar. Parce qu'il y a eu un problème de 7 députés, c'est-à-dire le département de Dakar. Par contre, Benno Bokk Yakaar ne doit pas aller aux élections. La jurisprudence de Malick Gakou est là. On ne peut pas éliminer Malick Gakou en 2019 parce qu'il avait un parrain de plus et accepter la liste de Benno Bokk Yakaar qui a un parrain de plus. Législative toujours, cher Tidjane. À Ziguinchor, les partisans d'Abdoulaye Baldé jugent les 100 jours d'Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor. Ils démontent les 500 emplois annoncés par la mairie, entre autres dans un contexte de lancement de la semaine nationale lancée par le leader de PASTEF. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Avant même que se termine la semaine citoyenne lancée ce 11 mai à la place de Gao par le maire de Ziguinchor, les réactions commencent déjà. Les premiers à monter au créneau sont les militants de l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Lui, Ousmane Sonko a remplacé à la mairie de la capitale sud du pays. Ziguinchor n'a que 203 agents et personne ne pourra prouver le contraire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des prestataires. Ils avaient un contrat de 1 an. Après la fin de leur contrat, personne ne les a renouvelés. Et les autres, ils étaient là pour le nettoiement et pour l'entretien de la voirie. La majeure partie parmi eux, c'était des femmes. Et Ousmane Sonko les a tous balayés en les remplaçant par ses propres militantes. Le porte-parole du jour des partisans d'Abdoulaye Baldé interpelle Ousmane Sonko sur ses 100 jours comme édile de Ziguinchor. Un vrai maire qui a un peu de fierté, un peu d'orgueil, avant de baptiser des routes, tu vas te rendre à Ziguinchor, mais il y a beaucoup de routes qui ne sont pas construites. Allez à Liliane, allez à Kadior, allez à Tilène, à Belfort. Tu viens, tu dis, moi, le nouveau maire, je suis un visionnaire, je suis un leader, le challenge, le défi, en un temps record, voici des routes que j'ai construites, je vais les baptiser, tu peux leur donner le nom que tu veux. Mais tu viens, tu trouves le maire sortant Abdoulaye Baldé a construit des routes, tu viens pour baptiser. Mais qui parmi vous ne peut pas baptiser une route ici?
Quoi qu'il en soit, la semaine citoyenne de la mairie de Ziguinchor se poursuit jusqu'à ce mercredi 18 mai 2022. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. L'insécurité à Dakar qui inquiète de plus en plus les populations. Cette vidéo virale a ému plus d'un sur les réseaux sociaux à la zone de captage dans laquelle 2 individus armés à la machette ont poursuivi un conducteur de moto jusqu'à l'intérieur d'une maison pour le prendre, justement sa moto. De sources policières, on apprend l'interpellation de l'un des malfaiteurs qui a été formellement identifié par la victime. Et puis 150 familles menacées d'expulsion de leur maison à Diamaguène dans la banlieue de Tivaouane-Diacksao. À l'origine, un litige foncier qui dure depuis plus de 50 ans. Ousmane Diop, le porte-parole du collectif que je propose d'écouter au micro d'Abdoulaye. Fatigué des intimidations, des frustrations, des convocations intempestives, des jugements ajournés ou renvoyés, des agissements de huissiers, de gendarmes ou policiers violents, des emprisonnements, des regards compatissants ou moqueurs, sont prêts à perdre leur vie plutôt que de céder leur maison construite pierre après pierre, brique après brique. Afin que cette situation n'aboutisse à des scènes regrettables de riposte contre toute action de déshonneur au prix du sang si on nous oblige à quitter nos maisons acquises normalement. Actuellement, il y a 143 maisons qui sont menacées. Il y a actuellement quelqu'un qui croupit en prison actuellement. Aujourd'hui, les populations de Diamaguène font appel au président de la République, seul capable de régler définitivement ce litige foncier qui n'a que trop duré. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve juste après, aux alentours de 7h10, 7h15, pour une autre tasse actu. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Kinedem.